Son absence se prolonge davantage. Barcelone fixe le plan de retour d'Araujo. Barcelone oblige Cancelo à retarder sa décision concernant son avenir. L'avenir de 3 joueurs de Barcelone reste incertain. Barcelone négocie avec le successeur de Lewandowski. Commentaire surprenant des joueurs de l'Espagnol après le match de Barcelone. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like à la vidéo. Son absence se prolonge davantage. Barcelone fixe le plan de retour d'Araujo. Le FC Barcelone a commencé à mettre en place un plan pour réintégrer le défenseur Ronald Araujo au sein de l'équipe, après son absence récente. Araujo a bénéficié d'une période de repos à durée indéterminée avec l'accord du club, en raison de pressions psychologiques qu'il subissait après son expulsion lors du match de Barcelone en Ligue des Champions à la fin du mois de novembre dernier. Barcelone reprend la saison actuelle en disputant le derby de Catalogne face au voisin l'Espagnol, lors de la 18e journée de la Liga espagnole, mais selon plusieurs rapports, Araujo ne devrait probablement pas débuter cette rencontre, malgré son retour à l'entraînement. Selon le quotidien espagnol, Marca, Hans Flick, entraîneur de Barcelone, a pris la décision avec ses adjoints de prolonger l'absence d'Araujo pour une période plus longue. Il est prévu que Araujo réintègre la liste des candidats à la participation à la Supercoupe d'Espagne entre le 7 et le 11 janvier en cours, mais aucune décision finale n'a encore été prise. Barcelone procédera à une évaluation complète de son défenseur uruguayen avant le match contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, sur la base de laquelle sera déterminée la date de retour du joueur. À noter que Araujo, âgé de 26 ans, a disputé 15 matchs avec Barcelone cette saison toutes compétitions confondues, au cours desquelles il a inscrit 2 buts. Barcelone oblige Cancelo à retarder sa décision concernant son avenir. Le FC Barcelone oblige son ancien latéral portugais, João Cancelo, à reporter sa décision concernant son avenir durant le mercato hivernal en cours, dans un contexte où il souhaite quitter son club actuel, Al Hilal en Arabie Saoudite. Le journaliste italien Fabrizio Romano a indiqué que le principal souhait de Cancelo est de revenir à Barcelone, malgré la situation financière délicate de la direction menée par Joan Laporta. C'est pourquoi le joueur refuse de trancher rapidement sur sa prochaine destination. Cancelo n'a pas perdu l'espoir de revenir à Barcelone. Al Hilal saoudien est entré en négociation avec l'Inter Milan afin de parvenir à un accord pour le transfert du joueur, mais Cancelo cherche à gagner du temps, attendant un mouvement du Barça pour obtenir sa signature. Romano a précisé que Cancelo n'a pas perdu l'espoir de revenir à Barcelone, tout en n'ayant pas encore fermé la porte à l'Inter Milan, préférant temporiser avant de prendre toute décision, dans l'attente de l'évolution de la situation avec le Barça. L'expert du marché des transferts a expliqué qu'une initiative du Barça pour recruter Cancelo ferait de lui un joueur du club catalan lors de la seconde moitié de la saison, compte tenu de son fort désir de quitter la vague bleue, afin de revenir une nouvelle fois en Catalogne. L'avenir de 3 joueurs de Barcelone reste incertain. 3 joueurs de l'effectif du FC Barcelone se retrouvent à un tournant de leur carrière, leur contrat devant expirer l'été prochain. De Lewandowski et Rashford à Christensen, chaque joueur représente un calcul stratégique différent pour le club du Camp Nou. L'avenir de Robert Lewandowski fait l'objet d'une analyse attentive de la part de Barcelone. L'attaquant polonais atteindra l'âge de 38 ans au début de la saison prochaine. Certes, l'impact de l'âge est indéniable, mais la valeur professionnelle de Lewandowski, sa personnalité et son efficacité devant le but restent des éléments essentiels du dispositif offensif de l'équipe. Le Barça recherche activement un attaquant de très haut niveau pour lui succéder, mais la possibilité de prolonger le contrat de Lewandowski d'une saison supplémentaire n'a pas été écartée, comme option sécurisante durant cette période de transition. Concernant Marcus Rashford, la situation est différente. L'attaquant anglais est actuellement prêté au FC Barcelone et a rapidement laissé une impression très positive. Rashford apporte la vitesse, l'efficacité et la capacité de dribble qui faisaient auparavant défaut à l'attaque barcelonaise. Ces performances ont poussé la direction du club à envisager sérieusement l'activation de la clause de rachat. Cela pourrait constituer un choix stratégique renforçant la profondeur de l'effectif et élargissant les options offensives à court terme. Par ailleurs, le dossier Andreas Christensen soulève de nombreuses interrogations. Le défenseur central danois fêtera ses 30 ans en avril et était considéré comme un candidat potentiel à un départ du Camp Nou l'été dernier. Cependant,
faute d'avoir reçu une offre suffisamment attractive, Christensen est resté au club. Le problème réside dans une série de blessures et malgré des périodes de rétablissement, il rechutait souvent. Cette réalité a rendu la prolongation de son contrat comme une option évidente. 3 scénarios différents et 3 contextes distincts, mais tous reflètent une même réalité. Le FC Barcelone fait face à des décisions déterminantes concernant l'avenir de son équipe. L'été 2026 s'annonce comme un moment charnière, où la direction devra choisir entre continuer à s'appuyer sur l'expérience et investir dans le présent, ou s'engager résolument vers une nouvelle phase. Barcelone négocie avec le successeur de Lewandowski. Le FC Barcelone a entamé des démarches sérieuses afin de trouver un attaquant capable de mener la ligne offensive lors de la prochaine phase, en prévision du départ possible du Polonais Robert Lewandowski à l'approche de la fin de son contrat. Selon le quotidien espagnol Marca, le Barça a intensifié son intérêt pour l'attaquant serbe Dusan Vlahovic, joueur de la Juventus, et des contacts initiaux ont déjà eu lieu en vue de son recrutement libre à l'été prochain. Le contrat de Vlahovic avec la Juventus expire à la fin de la saison en cours, et les indications suggèrent que le club italien s'oriente vers une non-prolongation, d'autant plus qu'il s'agit du joueur le mieux payé de Série A et que les tentatives précédentes de s'en séparer ont échoué. La saison de l'attaquant serbe a été marquée par une irrégularité évidente de ses performances, sans parvenir à s'imposer comme titulaire indiscutable au sein de l'équipe. À cela s'ajoute son absence actuelle en raison d'une blessure aux adducteurs, avec un retour prévu au début de la nouvelle année. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, estime que Vlahovic représente une option appropriée pour succéder à Lewandowski, dont l'avenir reste incertain à l'approche de la fin de son contrat. Dans le même temps, Ferran Torres continue d'afficher des performances remarquables qui en ont fait un choix régulier dans le 11, mais la direction du Barça souhaite recruter un véritable avant-centre de très haut niveau afin de renforcer solidement l'attaque lors de la prochaine étape. Commentaire surprenant des joueurs de l'Espagnol après le match de Barcelone. Après le coup de sifflet final du derby catalan palpitant, une atmosphère mêlant respect et admiration a marqué les déclarations des joueurs de l'Espagnol en zone mixte. Malgré la rivalité historique, leurs propos ont reflété une réalité incontestable de la Liga actuelle. Affronter Barcelone, toujours l'épreuve la plus difficile. Les joueurs des Pericos ont unanimement estimé que se mesurer à cette version du FC Barcelone représente le défi physique et mental le plus exigeant pour toute équipe de Liga. L'un des capitaines a déclaré: « On peut se préparer toute la semaine, analyser chaque mouvement, mais dès que l'on met le pied sur le terrain, on se rend compte qu'affronter Barcelone est ce qu'il y a de plus difficile. Ils ne vous laissent aucun répit, et courir après le ballon face à eux donne l'impression que le match ne finira jamais. » Les joueurs ont évoqué avec amertume le « pressing haut » et la « possession étouffante », affirmant que jouer contre Barcelone n'est pas seulement un match de football, mais un combat pour survivre sous une pression tactique implacable, où chaque seconde semble durer une éternité en raison de la rapidité de la circulation du ballon. La magie de Pedri, le chef d'orchestre du rythme mondial. En parlant de la bataille du milieu de terrain, les joueurs de l'Espagnol n'ont pas hésité à encenser le talent exceptionnel de Pedri. L'un des milieux l'a décrit comme « un joueur d'une autre planète », ajoutant « Pedri ne joue pas au football, il le dessine. Il est presque impossible de lui prendre le ballon, il a des yeux derrière la tête et une capacité incroyable à contrôler le rythme du match comme il le souhaite. » À mon avis, sans exagérer, Pedri est actuellement le meilleur au monde à son poste. Il rend les choses compliquées d'une simplicité extrême, et c'est là toute l'essence du génie. Le phénomène Lamine Yamal, l'adolescent qui a terrorisé la défense. L'admiration ne s'est pas limitée au milieu de terrain, mais s'est étendue à l'attaque, en particulier au jeune Lamine Yamal. Les défenseurs de l'Espagnol ont souligné l'extrême difficulté de surveiller un joueur possédant un tel mélange de vitesse, de technique et de maturité précoce. L'un des défenseurs a affirmé que Yamal possède une audace qui ne correspond pas à son âge, précisant que l'affronter en un contre un est un cauchemar pour n'importe quel latéral, tant il peut changer le cours d'une action en un instant et faire la différence d'un seul geste magique. La blessure du départ. Joan Garcia sous le feu des projecteurs. La partie la plus émotionnelle et controversée des déclarations des joueurs de l'Espagnol concernait le gardien Joan Garcia, ancien enfant du club qui défend aujourd'hui les Cages Blaugrana. Les joueurs ont évoqué la colère intense des supporters de l'Espagnol dans les tribunes. L'un d'eux a déclaré: « En tant que joueurs, nous comprenons le professionnalisme, mais nous ressentons aussi l'amertume des supporters. Voir Joan Garcia,
qui a grandi ici et est issu de notre académie, porter le maillot du rival historique lors du derby est quelque chose de très difficile à accepter pour les fans. Les sifflets étaient assourdissants, et il est dur de voir un ancien coéquipier devenir un ennemi aux yeux d'une tribune qui scandait autrefois son nom. Les joueurs ont conclu en soulignant que le derby reste toujours un match à part, mais que se mesurer à la version actuelle du FC Barcelone impose un respect obligé en raison de la qualité affichée par ses joueurs sur chaque mètre du terrain.